Les JMJ, c'est dans quelques semaines maintenant. Des JMJ qui, vous le savez, se dérouleront à Sydney, en Australie, du 15 au 20 juillet prochain. Une grande première pour le pays, mais aussi pour l'Océanie, l'autre bout du monde. Cette semaine, nous partons donc dans l'Église du monde à la découverte de ces catholiques des antipodes, à travers l'exemple de deux pays, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, où 600 pèlerins français passeront la semaine préparatoire des JMJ. Avec nous sur ce plateau, Monseigneur Jean-Yves Rieucreux, évêque de Pontoise. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour David, j'ai envie de vous dire, puisqu'on va partir au bout du monde, hello en anglais, et puis peut-être yaorana en tahitien, et surtout en maori. Kia ora, ça veut dire bonjour, et heureux d'être avec vous pour cette émission. Parce qu'il faut rappeler que vous avez passé 12 ans en Océanie, puisque vous étiez vicaire, puis curé de la cathédrale Saint-Joseph à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Jusqu'en 1986, date à laquelle je suis revenu en métropole, comme on dit là-bas, aux antipodes, dans le Pacifique français. D'ailleurs, vous nous avez ramené deux objets, typiquement chrétiens et typiquement océaniens. Alors d'abord, ce qui est la culture maori, c'est un bâton maori qui m'a été donné en 1999, après les JMJ de Paris d'ailleurs, lorsque je suis retourné, et puis qui m'ont accueilli merveilleusement. Et puis une crosse. La crosse, alors j'y tiens beaucoup parce qu'elle m'a été offerte il y a 5 ans, lorsque je suis devenu évêque. Il y avait toute une délégation qui était venue du Pacifique, puisqu'il y avait l'archevêque de Nouméa, l'archevêque de Tahiti, et aussi de Nouvelle-Zélande. Et cette crosse m'a été offerte. Elle symbolise, c'est très beau d'abord, parce qu'il y a une croix, mais aussi l'amitié entre la France et la Nouvelle-Zélande. Et puis elle évoque les différents évêques, depuis Monseigneur Pompalier, évêque né à Lyon, au début du 19e siècle, jusqu'à Monseigneur Patrick Dunn, l'évêque d'Auckland, qui nous accueillera dans cette grande ville du pays des antipodes, de la Nouvelle-Zélande, parce qu'il faut rappeler qu'il y aura 2 pays d'accueil, voilà. Les 20 diocèses d'Australie et les 6 diocèses de Nouvelle-Zélande qui vont accueillir, comme on l'avait fait en France en 1997, et puis après tout le monde convergera le 14 juillet vers Sydney. Et il y en a beaucoup de chrétiens en Océanie, dans ces Alors, pays. le Pacifique est chrétien, puisqu'il y a eu, d'abord dès le XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe siècle, des vagues successives. D'abord les protestants, on pense à la London Missionary Society, et puis les missionnaires catholiques qui sont venus de France. C'est cela qu'il faut souligner. Alors tout de suite, on va partir en Australie. Les catholiques du pays se préparent depuis longtemps à cette grande fête. La croix des JMJ est arrivée il y a 1 an à Sydney. Une croix escortée par de drôles de motards. Un reportage de Guillaume Roubert. L'esprit des JMJ souffle déjà en Australie. Depuis le 1er juillet 2007, la croix des JMJ et l'icône parcourent tout le pays. Et c'est de l'eau que sont arrivés les symboles sacrés pour la 3e étape de ce pèlerinage en terre australienne, dans le diocèse de Parramatta, à l'ouest de Sydney. Une croix accueillie par près de 600 fidèles et par les paroles émues de l'évêque du lieu. Bienvenue à la croix des jeunes et à l'icône de la Vierge Marie, symbole universel de l'amour chrétien et de la foi catholique, a lancé Monseigneur Kevin Manning. Toute la communauté catholique resserrée dans la prière et en adoration, avec une présence peu banale, les motards du God Squad Christian Motorcycle Club, l'escadron de Dieu. On est venu aujourd'hui pour accueillir la croix des JMJ et l'icône. J'espère qu'avec ces JMJ, des gens vont être touchés par la parole de Dieu. C'est vraiment ce que j'attends. Escortés par les motos vrombissantes et chromées, la croix et l'icône ont continué leur pérégrination en direction de la cathédrale Saint-Patrick pour la célébration d'une messe. La croix des JMJ en bois et de presque 4 mètres de haut a été confiée à la jeunesse du monde entier par le pape Jean-Paul II en 1984 et a déjà accompli plusieurs fois le tour du monde. Elle passera dans chaque diocèse d'Australie jusqu'au rassemblement de toute la jeunesse avec Benoît XVI à Sydney pour célébrer les JMJ 2008. Monseigneur Rieucreux, les chrétiens australiens se préparent depuis longtemps à ces JMJ. Dans quel état d'esprit ils accueillent cette grande fête? L'Église catholique d'abord, on pense à la ville de Sydney avec Monseigneur Pell et son auxiliaire, le très dynamique évêque auxiliaire Monseigneur Anthony Fischer, et toute l'Église catholique du pays, mais aussi les communautés protestantes. Et ça, c'est une particularité de ces JMJ. Elles vont avoir une dimension œcuménique, parce que le pays est bien sûr majoritairement protestant, mais la communauté catholique en Australie représente
représente environ 25% de la population, constituée d'ailleurs, un petit peu comme dans nos villes de banlieue ici en France, par des migrants. Et je pense aux Vietnamiens, aux Libanais, aux Philippins, qui sont très très nombreux dans ce pays immense qu'est l'Australie. Parce qu'il y a donc une majorité de protestants et d'anglicans, hein, si on considère que les anglicans sont protestants, mais finalement, en nombre, hein, 26% de catholiques, c'est la première confession chrétienne du pays. Et c'est pour cela que c'est un événement très important pour le pays. Et lorsque cela a été annoncé, on s'en souvient, pour les Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, à la fin des JMJ en Allemagne, il y avait une délégation importante de jeunes Australiens, ils étaient plus de 2000, et ils ont jubilé parce qu'ils savaient que ce serait un événement pour les catholiques, pour toutes les communautés, mais aussi pour le pays. Ils n'hésitent pas à dire, d'ailleurs, dans le souvenir des Jeux Olympiques de l'an 2000, que c'est aussi important pour eux que les Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000. Ils sont à l'autre bout du monde, mais bien sûr, ils comptent et on ne les oublie pas. Et ils savent que leur pays attire et fascine. Et bien sûr pour l'Europe, et je pense aux Français, mais aussi aux Américains. Les Américains sont fascinés par l'Australie parce qu'il y a encore de très, très larges espaces, et puis c'est un pays particulier. Alors c'est pour ça que l'Australie, dans l'Océanie, joue à une place tout à fait spéciale, parce que c'est le 5e continent, mais l'Australie est à part, et puis alors que la Nouvelle-Zélande, elle, c'est vraiment un pays qui fait partie des îles du Pacifique par la culture, et notamment par les Maoris, parce que, il faut le souligner, l'Australie c'était un pays vide, il n'y avait que les aborigènes, et maintenant il y a eu tout un mouvement d'ailleurs de repentance vis-à-vis des aborigènes, qui sont très peu nombreux, puisqu'ils sont quelques centaines de milliers dans ce pays de 22 millions d'habitants. Et qui ont été décimés, on pense en particulier à l'île de Tasmanie. Quels sont les défis de l'Église australienne aujourd'hui ? Eh bien justement, c'est celui de la sécularisation. Et c'est pour cela que, parce que c'est un pays comme nos pays d'Europe occidentale, qui est, et puis un pays riche et en plein développement, et puis aussi l'accueil de ces diversités d'immigration qui constituent d'ailleurs un apport et une richesse pour cette Église australienne qui est née il y a seulement un siècle et demi. Oui, puisque l'épiscopat australien insiste vraiment sur l'accueil de ces immigrés. L'Église a vraiment un rôle à jouer sur ce terrain social de l'accueil des migrants. Et ils le font parce qu'il y a une immigration très, très contrôlée, on peut le comprendre, mais ils sont à côté de cette immense Asie où il y a des populations très importantes et qui, pour certaines, aspirent à venir. Et je pense en particulier, l'Australie était très proche, je l'ai vu à plusieurs reprises lorsque je suis passé là-bas, de Timor, de ce qui se passait à leur porte, parce qu'ils étaient très, très sensibilisés, parce qu'ils sont le grand pays de la région, qui appartient certes à l'Océanie, mais qui est aussi très tourné vers l'Asie toute proche. Alors, il y a quelque chose aussi que les évêques australiens et les églises chrétiennes mettent en avant, peut-être plus qu'en Europe, c'est les questions d'environnement. Ils sont très sensibles à ces questions. Ils sont très, très, très sensibles parce que et l'écologie fait aussi me passionne. Je venais d'entendre un reportage, un compte-rendu sur un livre qui vient d'être publié sur l'écologie. Mais eux, ils l'ont pris en considération, je dirais depuis plus longtemps que nous. Et effectivement, parce que ce pays est et on va dire, et ces îles sont un peu des antipodes, sont un peu dans ce qui constitue pour nous, quand on arrive de l'extérieur, un paradis. Donc il faut conserver ce patrimoine écologique qui est confié, et puis c'est le respect de la création qui nous est donnée par Dieu. Alors à Sydney, Benoît XVI se rendra dans la chapelle du mémorial d'une candidate à la canonisation, Sœur Mary MacKillop, une religieuse du 19e siècle. Elle est la première et à ce jour la seule bienheureuse australienne. Le reportage de François Lespèce. Mary MacKillop est la première bienheureuse d'Australie, béatifiée en 1995 par le pape Jean-Paul II. Née à Melbourne en 1842, dans une famille modeste d'émigrants écossais, Mary MacKillop vit une enfance difficile. Elle ressent très tôt l'appel du Christ, qui se confirme lorsqu'elle rencontre le père Julian Woods. L'un et l'autre veulent se consacrer à l'éducation scolaire et spirituelle des jeunes enfants, en particulier les plus pauvres. Ne trouvant pas de famille religieuse qui réponde à cet appel, ils fondent les Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur. Assez vite, des sœurs rejoignent Mary MacKillop. Elles ouvrent école et dispensaire et vivent au milieu des gens, ce qui n'est pas toujours bien compris.
Dans l'église et hors de l'église, certains la critiquaient et disaient qu'elle n'était pas une vraie religieuse, car elle ne vivait pas ce que, à l'époque, on considérait être la vie quotidienne d'une religieuse. Mary MacKillop a choisi le nom de Mère Marie de la Croix. Et c'est en effet de grandes épreuves qui vont jalonner sa vie, venant parfois même des hommes d'église. En 1871, elle a eu des difficultés avec l'évêque d'Adélaïde. Il l'a mal comprise et cela a conduit à son excommunication. Une excommunication qui durera 6 mois. L'évêque, réalisant son erreur, la lèvera juste avant de mourir. Loin de se révolter, dans toutes ces épreuves, elle reste confiante dans l'Église et garde les yeux fixés sur le Christ. Bien que choquée, elle dit que de toute sa vie, elle ne ressentit jamais aussi profondément la paix de Dieu que pendant cette épreuve. Cette attitude de miséricorde semble être la clé de toute sa vie. En fait, elle n'a pas fait des choses extraordinaires, mais elle a fait les choses ordinaires de manière extraordinaire. À l'écoute des besoins des pauvres de son temps, la vie de la bienheureuse Mary MacKillop témoigne de son ouverture à l'action de l'Esprit Saint en toutes choses. C'est pourquoi le pape Benoît XVI l'a choisi comme exemple pour tous les jeunes en ses JMJ 2008. Un exemple pour tous les jeunes Australiens. Oui, elle fait partie d'ailleurs de ces 12 personnes qui ont été choisies pour être les patrons ou les modèles. Je pense justement à cette autre figure de sainteté que Jean-Paul II a béatifié. C'était après les JMJ de Manille. En 1995, le pape est passé par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et par Sydney pour 2 béatifications. Le catéchiste Peter Todd, qui était un catéchiste papou, hein, et puis sœur Mary MacKillop. Et en pensant aussi à ces figures de sainteté, et notamment la plus extraordinaire, puisqu'il est saint, Saint Pierre Chanel, qui a été martyr à Futuna, qui faisait partie de cette équipe des maristes qui sont allés via cet immense Pacifique, d'abord à Wallis et Futuna, et ensuite qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande, et conduits d'ailleurs par Monseigneur Pompalier. Des aventuriers à l'époque. C'était des aventuriers. Il fallait un an pour ce voyage. Après, ça s'est réduit à quelques mois. Maintenant, il faut 24 heures. Et quand on lit le récit de leur voyage, on est fasciné, parce qu'en plus, ils allaient à l'aventure. Et quand ils sont arrivés dans ces îles, certaines étaient hospitalières, d'autres qui l'étaient moins, et quand ils sont arrivés, je pense à cette équipe mariste, ils étaient 3 seulement. Lorsqu'ils sont arrivés au nord de la Nouvelle-Zélande, eh bien, ils ne connaissaient pas ce peuple. Il fallait d'abord apprendre la langue. C'est la première chose qu'il faut faire pour évangéliser. Il faut apprendre la langue. Et il y a eu tout un rapprochement et une communion qui s'est créée d'ailleurs entre ces maristes, et notamment Monseigneur Pompalier, et ensuite une femme aussi exceptionnelle qui s'appelle Suzanne Aubert, qui est elle aussi née à Lyon, et qui ont évangélisé la Nouvelle-Zélande. Et bien justement, on va se rendre en Nouvelle-Zélande, à 2000 km des côtes australiennes. C'est l'un des derniers territoires découverts par l'homme. Les Britanniques en ont fait une colonie à la fin du XVIIIe siècle, mais c'est un prêtre français, le père Jean-Baptiste Pompalier, que vous évoquiez à l'instant, qui fonde l'Église catholique de Nouvelle-Zélande, un grand défenseur du peuple maori, pour lequel vous avez beaucoup d'affection, Père Riocreux, vous nous le direz tout à l'heure, après le reportage dans lequel vous intervenez. C'est un reportage de François Lespèce. Jean-Baptiste Pompalier est né en 1801 à Lyon et consacré évêque à 34 ans. Engagé dans la Société de Marie, à qui Grégoire XVI confie l'évangélisation de l'Océanie, il part avec un groupe de 8 prêtres pour cet interminable voyage aux antipodes. Il arrive au nord de la Nouvelle-Zélande 13 mois plus tard, en terre maori, sur les pas des missionnaires protestants qui les ont précédés. La première chose qu'il fait, c'est d'apprendre la langue et la culture maori pour y semer la foi catholique avec douceur et respect. Il sillonne le pays, de long en large, par tous les moyens, à pied, en bateau, et il se lance exclusivement avec les Maoris. Et c'est les premières conversions, c'est les premières communautés, c'est le chant qu'il crée pour eux. Passionné par ces Maoris qui le vénèrent comme un père, il sera toujours à leur côté pour défendre leurs droits face aux Anglais, jusqu'au traité de Waitangi. Il revient finir ses jours en France dans l'anonymat et meurt à Puteaux. Cette grande figure, exemple des missionnaires français qui ont évangélisé le monde entier, est donc inconnue dans son propre pays. En 2002, c'est une délégation de Maoris qui vient très officiellement demander à la France que sa dépouille soit rapatriée en terre maori qu'il a tant aimée. Et c'est ici qu'on l'a ramené dans des fêtes inoubliables qui ont marqué le pays
Et comme je l'ai entendu le jour où on a ramené le corps de Monseigneur Pompallier dans cette petite église de Motouti, j'ai entendu cette phrase qui résume tout. Enfin, ici en Nouvelle-Zélande, on a un lieu de pèlerinage. C'est donc une vraie relation filiale qui s'est tissée entre cet évêque français et le peuple maori, qui honore aujourd'hui encore sa mémoire. Pompallier est aussi connu en Nouvelle-Zélande que Lafayette aux États-Unis. Dans toutes les villes, il y a une rue Pompallier et les Maoris ont restitué la mémoire à la France. Je vous ai vu presque ému en voyant ces images. Je suis très touché d'être déjà par l'image et par le souvenir de ce reportage qui a été fait il y a 1 an. J'étais avec Monseigneur Thierry Braque de la Perrière, évêque auxiliaire de Lyon. Mais antérieurement, il y a 2 ans, c'était avec le cardinal Barbarin. Nous avons eu un pèlerinage extraordinaire parce que c'était la première fois qu'une délégation française importante venait à la rencontre du peuple maori et de l'Église catholique dans ce pays. L'histoire de Monseigneur Pompallier fait écho également au JMJ. Oui, parce qu'en 1997, lorsque les 1000 jeunes venus d'Océanie, dont les Néo-Zélandais, on les a accueillis à Paris, et la délégation néo-zélandaise a voulu aller sur la tombe de Monseigneur Pompallier, qui est, comme le reportage vient de nous le rappeler, qui était à Puteaux. Et il est mort en 1871 et il reposait là dans ce cimetière de Puteaux. Et après de longues démarches et après de longues négociations entre les Maoris et l'Église catholique, au bout de 5 ans, on a ramené le corps de Monseigneur Pompallier. Ça a été un événement considérable bien sûr pour l'Église catholique, mais pour tout le pays, puisque Madame la Première ministre du pays s'est associée aux festivités de cette figure française qui, comme je le disais, il aspirait à revenir dans son pays de mission où il était resté pendant près de 30 ans. L'histoire de l'Église de la Nouvelle-Zélande est-elle à l'image un peu de ce qu'a vécu Monseigneur Pompallier avec ce peuple maori? Oui, et dans les premiers temps, c'était un temps, je dirais, très, très favorable. Et puis après, il y a eu la colonisation, comme vous l'avez signalé, anglaise, puisque le pays aurait pu devenir français. Et assez rapidement, il a été confronté aux nouvelles populations qui étaient d'origine d'autres églises. Puis au XIXe siècle, le temps n'était pas à l'œcuménisme. Et si bien que le catholicisme est très minoritaire en Nouvelle-Zélande, puisqu'il n'est seulement que 15% de la population. Mais ce qui est très touchant, et ce que vont découvrir les 600 jeunes qui vont aller là-bas, conduits par une demi-douzaine d'évêques français, c'est qu'ils vont découvrir qu'ils savent, eux, d'où vient leur église. Les racines de l'église catholique en Nouvelle-Zélande sont en France et singulièrement dans la région lyonnaise. Eh bien, retour au présent. Quel est aujourd'hui le paysage religieux en Nouvelle-Zélande? Explication en images de Guillaume Roubert. La Nouvelle-Zélande compte plus de 2 millions de chrétiens. 555 000 anglicans, 385 000 presbytériens et près de 500 000 catholiques sur plus de 4 millions d'habitants, soit près de 12% de la population. Avec 530 prêtres et 1200 religieux et religieuses, la communauté reste modeste mais néanmoins bien vivante. On est catholique, on aime l'église, on aime le pape. Parfois on se sent un petit nombre, mais on grandit. Dans le diocèse d'Auckland, on est de plus en plus nombreux. Des jeunes grandissent dans leur foi et vont dans des groupes, dans les paroisses, dans les universités. C'est très excitant de voir ça. C'est en 1814 que les missionnaires anglais ont entrepris la conversion au christianisme de la population autochtone, les Maoris. Et c'est à partir de cette colonisation européenne que l'Église catholique s'est progressivement organisée. En 1848 ont été érigés les 2 premiers sièges épiscopaux, Auckland et Wellington. Aujourd'hui, Wellington est métropole, avec 5 diocèses suffragants. À Auckland, Christchurch, Dundee, Hamilton et Palmerston North. En 1986, le pape Jean-Paul II s'était rendu dans le pays pour son 4e voyage en Extrême-Orient. Comment elle se porte, cette église de Nouvelle-Zélande? Ils sont, comme en Australie, confrontés à la sécularisation. Dans ce pays de 4 millions d'habitants, il y a 1 million d'habitants qui disent qu'ils n'ont pas de religion. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une évangélisation à réaliser. Les populations qui viennent de partout. Mais l'Église catholique est très, très respectée. Elle a bien sûr, elle fait son travail dans le cadre des paroisses, mais aussi prend des fois fait des déclarations
importantes. Et ils sont aussi, comme vous le disiez, très marqués par l'écologie, puisque c'est le pays qui est vraiment à l'écart de tout le reste du monde et qu'ils protègent d'une manière très, très importante leur pays. Et puis, comme en Australie aussi, avec les populations qui sont arrivées de l'extérieur. L'année dernière, lorsque nous préparions les JMJ, il y aura environ 5000 Néo-Zélandais qui vont aller qui vont aller à Sydney, ce qui est beaucoup pour ce pays où il y a seulement 500 000 catholiques. C'est quand même un voyage. C'est un voyage de 2000 km, de trois heures d'avion. Et je regardais la liste qui était à côté. Je dis, quel était le groupe le plus important? C'était la Korean Community of Auckland. Ils étaient plus de 100, ce qui veut dire qu'il y a les Coréens. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont aussi très nombreux. Et pour ce qui nous concerne, nous, je pense en particulier au diocèse de Pontoise, où nous avons les Chaldéens. Il y a 3000 Chaldéens qui sont à Auckland. Et les Chaldéens originaires d'Irak, d'Auckland et de Nouvelle-Zélande vont accueillir les 100 Chaldéens de notre délégation du Val d'Oise. Pourquoi tant de Chaldéens en Nouvelle-Zélande? Parce qu'ils sont venus, parce que, vous le savez, les Chaldéens d'Irak ont quitté, et ils sont encore plus nombreux, 10 fois plus nombreux, en Australie. Et c'est ça, donc c'est des terres d'accueil, comme on va dire, comme des pays comme le Canada ou les États-Unis. Alors on a vu aussi une religieuse wallisienne sur les images. Qui faisait sa profession religieuse, nous avons assisté à sa profession. Elle appartient à une des congrégations très, très vivantes et qui est née en Océanie, qui s'appelle les Sœurs missionnaires de la Société de Marie. La congrégation a commencé d'ailleurs à Wallis au milieu du 19e siècle et puis s'est développée dans tout le Pacifique. Elle était là et nous sommes arrivés par hasard, heureux hasard, pour la messe de profession solennelle qui était présidée, comme on a pu le voir, par Monseigneur Limi, qui est l'évêque auxiliaire d'Auckland. Alors, on le disait en début d'émission, les JMJ cette année vont avoir un caractère œcuménique important. Comment se passe le dialogue entre les chrétiens, entre les confessions chrétiennes dans cette région du monde? Ils ont beaucoup de relations, et ne serait-ce que parce qu'ils se déroulent d'une manière tout à fait compréhensible, les mariages mixtes. Mais je vois, quand on va dans les paroisses catholiques, où on trouve des protestants qui participent à des offices, et puis les évêques que je connais bien, les évêques de Nouvelle-Zélande, me disent combien ils sont proches de leurs homologues, si on peut dire, anglicans, pour l'église anglicane étant la plus importante, avec l'église catholique. Donc il y a un dialogue, on va dire, permanent. Et puis, nous sommes frères, bien sûr, nous sommes proches. Et ce qui m'a beaucoup touché lorsque nous étions en Australie, et puis par les informations que nous recevons, c'est de savoir que les jeunes chrétiens d'autres églises sont associés et qu'ils auront même eu la délicatesse que les catholiques participeront aux célébrations, par exemple les volontaires, les volunteers comme ils disent là-bas, et que les volontaires protestants seront eux pour aider dans d'autres moments de la vie des JMJ. Donc je crois que ce sera un événement qui marquera bien sûr les communautés catholiques, mais aussi les communautés chrétiennes appartenant à d'autres églises. Alors les jeunes Européens, les jeunes Français vont partir donc à l'autre bout du monde, c'est loin. Qu'est-ce qu'ils vont découvrir chez ces Ils vont être dépaysés. Dépaysés au sens strict. Et là, on l'a vu par ces images, et le dépaysement est total. Quand on arrive à Auckland, une ville d'1 million d'habitants, même s'il y a des immeubles comme il y en a dans toutes les grandes villes du monde, mais on est dans des ports. On est les ports, et je vais vous dire, Sydney est probablement un des plus beaux sites du monde, et j'aime beaucoup aussi cette ville d'Auckland, parce que c'est superbe. Et puis, pour ce qui nous concerne, ceux qui vont aller en Nouvelle-Zélande, ils vont découvrir la culture maori. Et la culture maori qui est très très forte, avec les discours, avec les chants, parce que, par exemple, quand on est dans un accueil qui dure des fois 1 heure, il y a les discours. Alors le chef est avec son bâton maori, alors je le prends avec moi aussi, et à ce moment-là, il y a les chants. Après le discours, il y a toujours le chant. Donc il faut que nous, Français, nous soyons prêts à répondre avec des chants. Et puis après, singularité, il n'y a pas beaucoup de peuples qui ont cette pratique. On vient poser son nez sur le nez de son visiteur. Donc on s'embrasse, mais aussi on met son nez, ce qui oblige d'ailleurs à regarder dans les yeux celui qui arrive. Et puis c'est le fameux haka, c'est-à-dire avec là, on a retenu que cela. Haka qu'on retrouve au rugby. Qu'on retrouve au rugby, mais c'est pas simplement ça, c'est le chant. C'est
l'aspect guerrier, parce que là on est dans un combat, et puis ça a été repris même dans d'autres peuples. Mais les Maoris sont très attachés, et je me demandais, mais pourquoi ils ont tous cette expression? Eh bien, on veut le voir, on veut l'entendre pour savoir comment il est, si c'est un ami et si c'est un homme de paix. Et là, en l'occurrence, nous arriverons en ami et en homme de paix pour ces JMJ, d'abord en Nouvelle-Zélande et ensuite en Australie. Merci pour tout, Monseigneur Jean-Yves Rieucreux. Merci pour ces explications. C'est la fin de cette émission. J'espère qu'on vous a donné en tout cas le goût de l'Océanie. Et puis pour plus d'infos sur les JMJ, bien sûr, le site internet officiel www.jmj2008.fr. Rendez-vous donc pour ces JMJ de Sydney du 15 au 20 juillet prochain, à suivre bien sûr sur KTO. Voilà, à très bientôt et puis très bonne soirée.